vont pas me contredire. Ce sont elles qui, comme on dit, qui font bouillir la marmite. Donc les femmes travaillent beaucoup. Ce n'est pas parce que les hommes ne veulent pas travailler. Les hommes travaillent, ceux qui travaillent, ou bien le salaire ne suffit pas, c'est trop petit. Et il y a aussi le chômage. Et s'il y a un qui travaille, il est obligé de nourrir tout un clan. Comment s'en sortir dans cette situation? Et les femmes continuent toujours à travailler. On note effectivement le désir ardent de la femme congolaise à s'impliquer davantage dans les résolutions des conflits dans son pays et d'être associée au centre de décision au gouvernement afin d'être des instruments de paix, de la réconciliation. Mais ce n'est pas facile. Et il me semble qu'il a été dit qu'il fallait 30% des femmes dans des organes de décision, mais ce n'est pas le cas. Je ne sais pas si vous pouvez me contredire. Et ça, c'est quelqu'un d'autre qui reviendra sur ces sujets. Donc, la guerre en République démocratique du Congo a particulièrement été horrible pour la femme qui s'est trouvée malgré elle-même, malgré elle, en première ligne. C'est la femme qui a payé les lourds tributs inqualifiables, tels que les viols, des assassinats, des violences de toutes sortes et les enlèvements des enfants. Nous pensons que tout cela est une atteinte à la dignité humaine. Et cela doit être condamné. Et si on condamne ça, c'est vrai, c'est pour libérer cette femme qui est victime. Notre but aujourd'hui est de vous faire comprendre qu'il y a des atrocités qui sont commises encore à la République démocratique du Congo sur les femmes et qui sont encore impunies. Nous attirons l'attention de l'opinion française et internationale sur l'évolution de la situation de la femme en République démocratique du Congo, sur cette violence qu'elle subit. Certes, vous êtes informés de ce qui se passe en République démocratique du Congo. Mais est-ce que vous avez l'idée sur les conditions de vie des femmes qui vivent là-bas? Les plaies des femmes congolaises sont profondes. Elles vivent dans un cycle de violence nourri par la haine, la vengeance, les mensonges, la division, l'exclusion, l'esprit d'hégémonie. Cette femme est traumatisée. Elle a perdu sa dignité. Elle a perdu la confiance en elle-même. Le savez-vous? C'est comme toujours. Ceux qui fabriquent les armes, ce sont des hommes. Ceux qui achètent des armes, ce sont des hommes. Ceux qui fomentent des guerres sont les hommes. Mais les victimes sont toujours les femmes et les enfants. Ce sont toujours les innocents qui payent les pots cassés, on dit. Vous ne pensez pas que c'est injuste ça? J'ai quelques questions à vous poser. Et ces questions, on se les posait déjà quand la guerre a commencé au Congo. Nous avons fait une pétition que nous avons envoyée dans le monde entier. Et je vais vous les poser maintenant. Messieurs, mesdames, connaissez-vous ce que d'être violé par 5 à 10 militaires porteurs de VIH devant son mari et ses enfants et se retrouver ensuite enceinte avec toutes les conséquences qui en découlent? Ma deuxième question. Avez-vous déjà fait l'expérience d'un accouchement en pleine nature, sous des bruits de balles et des coups de canon, et se remettre à courir tout de suite après l'accouchement en abandonnant les fruits de ses entrailles? Troisième question.
Connaissez-vous la douleur d'une mère qui regarde ses enfants prendre de l'eau à la place de la nourriture? 4. Avez-vous déjà fait l'expérience de voir son propre enfant mourir entre vos mains parce qu'on est incapable de lui assurer des soins médicaux? 5. Avez-vous déjà fait l'expérience de voir son propre fils se révolter contre la misère, s'enrôler dans l'armée et venir ensuite brandir son arme contre ses propres parents? Avez-vous déjà vu une femme enceinte et ventrée et son bébé attaché au cou ou pilé dans une mortier? Avez-vous déjà vu une femme à qui on a coupé les 2 seins, les 2 bras, les jambes, les sexes? Non, bien sûr que non. Tout ceci n'est réservé qu'aux pauvres femmes congolaises. Mais on filme. On est-ce que c'est pas le filmer? Mon point en rouge. Et ben nous filmer. Est-ce que ce n'est pas type filmer? Stand-by par exemple les alara. Ni protéger ses enfants, ni les nourrir, ni les scolariser. Que reste-t-il d'une maman? Que reste-t-il de la mère à cette femme congolaise? Et aujourd'hui, les femmes congolaises vous disent que trop de sang a coulé pour rien. Elles ont assez de ces différentes guerres qui tuent leurs maris, leurs enfants et qui font saigner leur cœur de maman. Et aujourd'hui, nous crions assez de tueries, assez d'atrocités, assez de désastres, de destruction, assez de détresse et de misère. Et les femmes congolaises, nous disons non à la violence, non à la guerre. Et nous crions paix, paix, paix. Nous exigeons l'arrêt des hostilités. Maintenant, nous exigeons le retrait immédiat des agresseurs. Nous exigeons la protection de la population. Nous exigeons la reconstruction de notre pays. Le peuple congolais est impatient de se retrouver, de retrouver cette paix. Parce que nous n'avons pas voulu de cette guerre inutile. Nous souhaitons que tous les moyens soient mis en œuvre pour la cessation immédiate de la guerre et pour instaurer une paix durable. Il va sans dire que notre souhait est que l'organisation humaine dans notre pays s'efface dans la vraie paix